Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, journée un peu pluvieuse comme tu le vois derrière moi, avec une voiture très sympa. On part à Narbonne pour un super rassemblement de supercars. Ça va vraiment être sympa. Déjà, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on part avec cette magnifique Corvette C6 pour cette belle journée. Allez, c'est parti. Bon, bien arrivé à Narbonne comme tu le vois devant moi. Là déjà on suit une Aventador, c'est incroyable. Le délire quoi, le gros délire. Oh là là. Ah, elle est magnifique, elle est magnifique. Bon, bien arrivé à Narbonne, on a croisé des caisses de folie, des Pista, des F12. Cette Aventador juste à côté. Oh, oh. Oui d'accord. Bon, 812 GTS, 488 Pista, je pense que la journée va être belle, il y a vraiment des voitures de folie. Bon, on est bien arrivé à Narbonne, déjà on se retrouve dans le stand à l'intérieur, en fait, il y a tout un salon avec des voitures exposées. Il y a vraiment des choses de folie, je te montre ça. Alors déjà on commence par cette 812 GTS qui est absolument sublime. Je pense que c'est une TaylorMade ou alors, attends, il y a une inscription 20, donc je connais pas cette édition là. Si jamais tu la connais, tu me dis en commentaire, mais en tout cas elle est magnifique, regarde, avec tous les liserés à l'intérieur, les inscriptions, sublime celle-ci. En GTS noir mat, enfin c'est même pas un noir, c'est une espèce de gris. Qu'est-ce qu'elle est belle franchement. À côté, autre voiture que j'adore absolument, une MP4 12C Spider. Qu'est-ce qu'elle est belle en orange comme ça. Regarde ça. C'est même pas, pardon, une MP4 12C, c'est une 650S Spider. Ça j'adore cette voiture, j'aimerais beaucoup en essayer une. Ici niveau moto, tu as également de quoi faire avec une Panigale de toute beauté, une V4 SP2. Regarde ça, elle est superbe. Et ici une Diavel. Je te montre l'autre partie juste après. Mais avant, j'ai encore quelques petites choses à te montrer en face. Alors ici on commence par une M3 E92. Très sympa ça aussi franchement avec le V8 du coup. Alors là je vais pas te mentir, je ne sais même pas ce que c'est. Toute petite comme ça, c'est vraiment original. Une Buston. Je connais pas. Ici donc une EQ. Et avant, regarde ça, une SLS. La fameuse SLS Papillon. Qu'est-ce qu'elle est belle avec le fameux Silly 2, le V8. Le même que sur les C63. Avec ce look, ces portes, c'est juste incroyable. Ça aujourd'hui c'est collector, c'est de plus en plus rare d'en voir. Elle est juste sublime. Et à côté, sa remplaçante, la MG GT, je pense que celle-ci c'est une S. La couleur lui va tellement bien, ce jaune avec tous les détails noirs, c'est impressionnant. D'ailleurs pour rappel, je t'en avais essayé une sur ma chaîne YouTube, une de 600 chevaux. Les deux l'une à côté de l'autre, c'est quand même vraiment très beau à voir. À côté on se retrouve avec une CLA 35, une ancienne Mercedes et ici du coup sa remplaçante, la SL 63, la nouvelle, très élégante comme ça. Vraiment des courbes ultra pures, c'est super joli. Alors là on se retrouve avec quelques américaines. Déjà on a une Mustang Shelby, super jolie. Ici une Corvette, je pense que c'est une C1, c'est vraiment rare de voir ça. Là un gros truck Ford, une Camaro SS, encore une Camaro, donc franchement de belles choses ici. Au centre là on se retrouve avec une Alpine A110 que je t'ai d'ailleurs essayé sur ma chaîne YouTube, une 997 Turbo Cabriolet, une 911 Cabriolet, je pense que c'est... Ah, je suis pas sûr de la génération. Une Alpine A110, la fameuse, la berlinette, l'originelle. Et à côté, on termine par une série 8 et une i8, magnifique. Bon là de l'autre côté on se retrouve avec une caisse de drift, regarde juste le moteur. C'est la folie. C'est dingue, avec la cheminée sur le capot carrément. Il est impressionnant ce moteur. De l'autre côté, une 996 complètement vidée, complètement préparée course. Alors ici, autre chose, du tout-terrain, un gros Raptor que je t'ai d'ailleurs essayé sur ma chaîne YouTube. Et puis de l'autre côté, pour les ceux qui ont grandi dans les années 80 et 90, si je ne dis pas de bêtises, une voiture de film bien connue, avec un intérieur particulier, je vais te montrer ça. Alors, regarde l'intérieur. Regarde cet intérieur, c'est complètement bizarre, c'est complètement futuriste et c'est du coup du film K2000. En tout cas, c'est vrai que c'est assez marrant de voir ça. Donc franchement, le hall ici est super. Laquelle tu préfères? Personnellement, j'avoue que j'hésite, mais la 812 GTS est absolument incroyable. Maintenant, je vais te filmer l'extérieur parce qu'il y a beaucoup de voitures sur le parking pour les baptêmes. Bon allez, c'est parti. Je vais te montrer un petit peu les voitures qui passent. Sur le côté ici, elles peuvent accélérer. Donc on va pouvoir profiter un petit peu de la sonorité. Beaucoup de Ferrari aujourd'hui, mais franchement tu vas voir, il y a quand même vraiment des choses sympas. Et j'ai déjà vu quelques petites voitures qui étaient quand même assez énervées, donc je vais te montrer ça.
commence déjà bien avec ce duo, regarde, F8. Ouais, donc comme tu vois, il y a quand même vraiment des voitures sympas. Alors là, écoute, cette 996, elle a une super belle sonorité. Oh là là, le son de cette 996, magnifique. D'ailleurs, je t'en ai essayé une sur ma chaîne YouTube, je te mets laissé juste là. Bon, passage un peu calme pour l'Urus quand même. Ah ben voilà, là c'était moins calme, là c'était quand même plus intéressant. Alors c'est vrai qu'il marche celui-là, puis en plus je crois que celui-ci est modifié, il fait plus de 700 chevaux. Est-ce que tu as un peu vu cet enchaînement? Et puis la Porsche, la 997 Turbo qui est passée, c'est une version très rare, c'est une T-Cart, une RT 740. Franchement la sonorité c'est incroyable. Il faut avouer que la F430 quand même, le son du V8, c'était très beau. Oh, elle est un peu énervée cette M5. Oh, incroyable. Ah d'accord, j'ai des C4. Oh. Franchement, toutes les Ferrari à turbo, on a beau dire effectivement que le son est moins bien, mais par contre quand le turbo se met en charge, c'est juste démoniaque. Alors ici il y a également deux gros camions qui tournent pour les baptêmes du coup. Regarde un peu la taille de l'engin quoi, c'est des camions américains. Je sais qu'il y a un Cummins, c'est celui-ci, je sais plus ce que c'est. Un Kenworth. C'est autre chose, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant en termes de dimension. Bel enchaînement ici, terminé par la 296 GTB, la première Ferrari V6. Très sympa. Là, les voitures commencent à vraiment tourner. Il y a également une 488 Pista, je crois que c'est un Rosso Fuoco qui est passé. Magnifique. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai du mal à savoir où donner de la tête entre les deux côtés. C'est définitif, hein. Pour l'instant cette F430 c'est celle qui a le plus beau son. Je pense qu'il y a une sacrée ligne dessus, c'est démoniaque. Le V8 Ferrari quand même, attends. En parlant de V8 Ferrari. Ouais ça le fait hein. Ah c'est sympa quand même. Je
pense qu'il faudrait parler du fait qu'il y ait autant de puissance dans un SUV. C'est débile, t'as vu comme il s'écrase à l'accélération. En fait, je pense qu'il a quasiment les mêmes chevaux que la RS6 de 800 chevaux que je t'ai essayé, mais dans un SUV quoi, ça n'a aucun sens. Et c'est ça qui fait que c'est génial. T'as senti le moment où les turbos ont chargé, où il a vraiment mis gaz. C'est juste dingue, faut vraiment que je t'en essaye une. J'ai des 3 furtives que j'ai pas vu venir. Oh, le rupteur de la pista à la fin. Oh, incroyable. Le flat 6 aussi hein, quand même. Sacré moteur. Bon, c'est officiel, la F430 s'est fait voler sa place par la 458 spéciale. Comme toujours, je te rappelle, laissez juste ici 458 spéciale IPE. Cette voiture, de toute façon, elle est dingue. C'est sûrement une de mes voitures préférées, regarde ça. Bon, là il y a de plus en plus de voitures qui se chauffent vraiment, c'est la fin de journée. Et là il y a vraiment littéralement des runs entre supercars devant, je vais essayer de t'en filmer quelques-uns. F430, 911 et 488 je crois derrière. C'est une vraie fusée cette RT 740.
journée se finit. On repart maintenant avec la Corvette, direction Montpellier. Franchement, c'était incroyable, il y avait des voitures de folie. La 812 était folle, la 458 spéciale, la sonorité était dingue. La F430 noire, très sympa également. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, on repart direction Montpellier avec la Corvette. Et on finit cette vidéo avec ce bon gros V8. Oh, cette sonorité quand même que t'as, c'est rien qu'à au bas régime. Avec les petits retours et les chasseurs. C'est un délire. Ah non mais c'est un vrai délire. Bon par contre c'est américain, ça cracouille un peu. Mais... Ouais en fait non c'est pas c'est ça. Ah c'est le toit derrière. C'est le toit transparent qui fait ce bruit là. Quand t'as le toit dur ça te le fait pas. Ouais. Et là vu que c'est un plexi, le plexi fait du bruit tu vois. Ah ouais. Bah, c'est pas grave, faut juste accélérer, t'entends plus. Ouais on s'en va les couilles. Il faut acheter ça pour les détails. Ça marche un peu quand même, hein. Ça marche un peu. Et en plus, par contre, le truc, c'est que comme je suis grand, à chaque fois que tu passes un rapport, Tu tapes. je me mange là, ici. Non, c'est délirant. C'est délirant. C'est caractériel quoi. Ouais, c'est un vrai Ouais. muscle car. Puis le côté boîte méca, c'est vraiment nécessaire quoi. Ça rajoute tellement de caractère, c'est bon. Je me verrais pas. En fait, moi, les sportives, Ouais. à part peut-être une caisse voilà, hyper récente, j'avais l'occasion, je te dis à Dubaï, d'essayer une Huracan et tout machin. Ouais, parce que c'est des boîtes à double embrayage, parce que c'est piloté, parce que tu as différents modes. La voiture, tu la mets en normal. Elle est hyper. T'as l'impression d'avoir un A3 de litre TFSI. Ouais. Tu la mets, t'as tout le châssis qui se rigidifie et tout, c'est tout un truc. Mais sur des caisses comme ça, je me verrais pas avoir une boîte auto. Pour moi, c'est pas sportif la boîte auto. Tu sais, j'ai un peu encore cette vieille philosophie. Non, mais je suis comme toi. Boîte auto, c'est bien si tu veux de l'efficacité, mais si tu veux du plaisir et du caractère, bah, c'est génial. Et là, tu le sens de toute façon à chaque passage de rapport. T'as le V8 qui reprend la. C'est génial, c'est génial. Bon bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Merci Loïc pour cet Merci à aller-retour toi, en c'était Corvette. cool, ouais, belle journée. Belle journée, le temps finalement était au rendez-vous, on s'est bien régalé. top. Puis j'espère qu'on pourra présenter cette Corvette en essai très prochainement, ce serait plutôt cool je pense. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!